Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler d'une belle courbe, une courbe qu'on va pouvoir inclure dans nos projets, c'est l'ellipse. Alors l'ellipse, elle peut parler aux jardiniers avec la méthode des ficelles, elle peut parler aux amoureux des étoiles avec le parcours des planètes autour du soleil et elle peut parler aux menuisiers avec l'ellipsographe. Alors l'ellipsographe, c'est un montage d'usinage qui va nous permettre de réaliser des ellipses, mais hélas, pas toutes les ellipses. Toutes les ellipses ne sont pas traçables avec un ellipsographe. Il va falloir, en fonction de notre projet, dimensionner notre ellipsographe. Alors bien sûr, cet ellipsographe, il est capable de tracer plusieurs types d'ellipses, d'usiner plusieurs types d'ellipses, mais pas toutes les ellipses. Donc, en fin de vidéo, je vous explique comment, en fonction de votre projet d'ellipse, dimensionner, concevoir votre ellipsographe. Quoi qu'il en soit, mes plans sont téléchargeables sur le site. Vous avez qu'à suivre soit la petite fiche plutôt de ce côté-là, soit le lien dans la vidéo et vous aurez une base pour concevoir votre propre ellipsographe. Avant de passer aux images de la construction, avant de comprendre comment fonctionne cet ellipsographe, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche, ça va vous permettre de recevoir une notification et chaque vendredi, vous serez au rendez-vous pour découvrir mes nouvelles aventures, que ce soit un gabarit comme ici, que ce soit une réalisation ou une technique. Et puis, si à la fin de ce petit film, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, expliquez-moi vous comment vous vous en sortez face à ce type de situation et puis un petit like, un petit partage à votre entourage, c'est ça qui dynamise la chaîne, c'est ça qui la fait vivre et c'est ça qui me fait plaisir. Allez, bye bye, bon film! Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des plans, ils sont disponibles gratuitement au téléchargement sur le site, mais ces plans, vous allez devoir les retravailler en fonction de votre projet. La majorité des pièces sont réalisées dans du contreplaqué de 10 mm, plutôt de bonne qualité, mais rien d'exceptionnel. Par contre, pour les pièces qui vont être soumises à des frottements, que ce soit les rails ou les petits sliders, j'ai utilisé un bois exotique relativement dur. Le bras de l'ellipsographe est en forme de T, avec une barre principale d'une bonne largeur. J'aurais pu être un petit peu moins généreux, mais je tenais à garder un maximum de rigidité, pour la précision tout simplement. Le support de la défonceuse va recevoir plusieurs découpes en arc de cercle. Si vous n'avez pas encore fait le compas, vous pouvez télécharger gratuitement le plan sur le site en suivant la petite fiche qui est en haut à droite. Faites attention, cette première chute ici, cette pièce de bois qui tombe, on va s'en resservir tout à l'heure, alors ne la jetez pas. Ici,
c'est plus une histoire d'esthétique et ça permet de suivre un peu la forme de la semelle de la défonceuse. Par contre, cette deuxième découpe que je suis en train de préparer va permettre à la base de se rapprocher le plus près possible du support central et donc de faire une ellipse la plus petite possible. En ayant coupé en ligne droite, j'aurais perdu 1 ou 2 cm de capacité de mon ellipsographe. Pour immobiliser la défonceuse sur le support, je reprends le même principe que celui développé pour mon gabarit pour faire des cercles. Je vais utiliser une simple bague à copier de 30 mm et ça va permettre à ma défonceuse d'être libre et à mes tuyaux, mes fils de ne pas s'en mêler. C'est ici que j'utilise la première chute dont je vous ai parlé tout à l'heure, afin de donner de l'épaisseur au support de la défonceuse. Par contre, cette chute était en ligne droite, donc je vais l'affleurer, toujours pour le même principe, pour garder un maximum de capacité à mon montage d'usinage. Je passe maintenant à la partie rail et slider. Ils vont simplement être découpés dans de la planchette de 10 mm d'épaisseur avec un angle de 20 degrés. Pour arranger l'état de surface, je passe un petit coup de rabot avec une précision quand même. Pour les sliders, il faut que la largeur soit rigoureusement constante. Je me suis débrouillé pour que les glissières, les parties mobiles aient le moins de jeu possible entre leurs deux rails. Maintenant, il ne faut pas que j'ai de jeu non plus sur l'axe qui va être fixé sur ces glissières. Au début, je pensais simplement noyer un simple boulon avec de l'époxy. Et au final, j'ai changé mon fusil d'épaule en insérant d'un côté un écrou-griffe, dont vous avez vu que j'ai réduit les griffes pour pas que mon bois éclate, et de l'autre côté un boulon dont j'ai limé la tête. Je peux pincer fermement mes petites glissières et du coup mes axes n'ont absolument aucun jeu.
Ça commence à prendre forme. Avec le tour à bois, j'ai simplement usiné un petit bouchon avec un trou qui permet de fixer un crayon. Ça va me permettre d'une part de tracer des ellipses, mais surtout dans un premier temps de voir la précision, de savoir si au deuxième tour je suis sur le même tracé. Je suis particulièrement satisfait, on va pouvoir passer aux essais grandeur réelle. Ici, sur cette image, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai usiné une courbe concave dans le support de la défonceuse. On vient de voir comment fabriquer l'ellipsographe, on vient de voir un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, avant de vous lancer dans votre propre fabrication, il faut bien comprendre qu'un ellipsographe, contrairement à un compas, il y a plusieurs paramètres qui vont permettre de régler et de faire une ellipse. Celui-ci n'est pas capable de dessiner toutes les ellipses. Pour comprendre, on va avoir deux choses importantes sur l'ellipsographe. On va avoir cette dimension ici. Donc, le demi petit axe, et on va avoir l'autre dimension ici qui va être bien sûr le demi grand axe. Quand on veut tracer une ellipse, c'est ces deux dimensions là qu'il faut connaître, et le réglage, le dimensionnement de notre gabarit va tout se passer comme ça. Alors je vais prendre deux perçages au hasard. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va imaginer que j'ai un crayon ici au bout, et quand je tourne,
je décris une ellipse. On s'en rend compte parce que ici, je suis dans une position où je suis plus éloigné du centre de mon ellipse. L'axe ici et l'axe ici correspondent aux axes de mon ellipse. Donc, et quand je suis dans cette position-là, je suis plus rapproché, je suis éloigné du centre, je suis rapproché du centre. Voilà comment ça va fonctionner. On comprend bien par exemple que si je voulais tracer une ellipse plus petite, par exemple en mettant mon stylo ici, eh ben ici, là ça passe, et paf, là je suis en train de buter sur le gabarit, je ne peux pas. Donc la dimension de la plaque que vous allez retenir va être, donc ici dans cette diagonale, la cote minimum que vous allez pouvoir mettre ici. Dans mon cas, ça signifie que je ne pourrai jamais faire une ellipse plus petite que 25 cm de demi-petit axe. Ajouter à cela la semelle de la défonceuse, etc. On va vite être limité pour faire une petite ellipse. Pour ce qui est de la grandeur de l'ellipse, il suffit de prendre un bras très très long et on aura la dimension que l'on veut en taille extérieure. Alors vous allez me dire, mais alors, du coup Samuel, pourquoi tu n'as pas fait un support des coulisses le plus petit possible? Parce que plus le support va être grand et plus on pourra avoir une différence entre le demi-petit axe et le demi-grand axe. C'est-à-dire ici, je vous ai dit que je peux faire une ellipse gigantesque, mais quoi qu'il en soit, je ne pourrai pas avoir une différence entre le demi-petit axe et le demi-grand axe qui sera plus grande que mes 25 cm. Donc vous voyez, à la fois cette dimension ici de 25 cm, elle va influer sur cette dimension minimum ici et sur notre capacité à aplatir notre ellipse. Alors j'ai installé une baguette en écartant au maximum, c'est-à-dire ici, mon slider, il est presque à sortir, c'est d'ailleurs pas l'idéal parce qu'il va commencer à avoir du jeu. Et puis je vais mettre un stylo, on va dire par ici. Je tourne, donc là mon stylo il est en train de s'éloigner de l'axe, du centre pardon, de l'ellipse. Et là, il se rapproche. Donc ça veut dire que là il se rééloigne, là il se réapproche. Alors, mettons-nous dans cette position ici, on est au plus loin du centre, donc ça veut dire que cette distance-là, entre le stylo et cet axe-là, ça va être notre demi-grand axe. Je viens dans cette position-là, et là on comprend tout de suite que je suis au plus près du centre. Donc cette distance ici, c'est mon demi-petit axe. Donc voilà, les réglages sont extrêmement simples à faire. Ils seront un petit peu plus compliqués dès qu'on a une fraise de défonceuse parce qu'il faudra prendre en compte son diamètre. Mais les réglages sont très simples à faire. Ici, moi je vais donc être limité par globalement les 25 que je vous disais de différence entre mon demi-petit axe et mon demi-grand axe. C'est-à-dire si ici j'avais tracé un cercle, cette différence que je retrouverai à ce niveau-là. Donc on ne peut pas faire un ellipsographe sur ce modèle-là qui soit universel, qui puisse permettre de réaliser tout type d'ellipse. On a encore une autre contrainte dont je n'ai pas parlé, c'est est-ce que l'on va pouvoir avoir un demi-petit axe et un demi-grand axe qui soient très proches, donc être proche du cercle. Et bien ici aussi on va être limité. J'ai percé ici deux trous rapprochés, celui-là et celui-là. Et qu'est-ce qui se passe si je veux tourner? Vous voyez ici, j'ai celui-ci qui vient buter dans celui-ci avant qu'il ne s'éloigne. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer cette distance minimum? C'est tout simple. Vous venez les mettre ici dans l'angle. C'est-à-dire il faut que celui-ci soit déjà parti quand celui-ci va chercher à arriver. Donc vous venez vous mettre là dans l'angle et vous avez votre distance. Donc ici, moi j'ai à peu près 9 cm. Ce qui fait que mon gabarit, il est capable de tracer une ellipse. Ayant une différence de demi-grand axe avec le demi-petit axe de 9 cm au minimum et de 25 cm au maximum. Ce qui fait que c'est très limitant. On est assez peu limité par la taille de l'ellipse. On peut en faire des très grandes, mais on va être limité en termes de petitesse. Donc, c'est important que vous compreniez ça parce que les plans que vous allez pouvoir télécharger sur le site, je vous le redis, il y a un lien dans la description, vous allez devoir les adapter en fonction de l'ellipse que vous allez devoir tracer. On a une certaine amplitude, donc ici
on va avoir une différence qui va être comprise entre 9 et 25 cm. Et on va avoir ici un demi-petit axe qui doit être supérieur à 25 cm. On a deux éléments à prendre en compte. Au-delà de ça, il faudra refaire un gabarit. Si vous voulez une différence plus grande, eh ben, il faut un gabarit qui est plus grand. Mais si vous faites un gabarit qui est plus grand, vous serez obligé de faire une ellipse qui elle-même sera plus grande. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas, vous partagez, vous likez. Vous savez que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Alors, je vous en prie, partagez avec vos amis si ça vous a plu. Mettez un commentaire. Complétez si vous avez d'autres informations à apporter. C'est toujours bien des commentaires constructifs où on nourrit la communauté. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le tout de suite. Vous cliquez sur la petite cloche. Ça va vous permettre de recevoir des notifications. Comme ça, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle technique, pour un nouveau projet. Je ne sais pas encore. Ça sera la surprise. Allez, bye bye.